Salut à tous, c'est Anto, et aujourd'hui on va voir comment monter un PC. Que ce soit pour monter votre tout premier PC, ou tout simplement pour être sûr de ne pas louper d'étape, cette vidéo est faite pour vous. Dans la dernière vidéo que vous pouvez retrouver juste ici, j'ai nettoyé mon PC, et je vais utiliser mon PC fraîchement nettoyé pour illustrer cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Et on commence par la carte mère. Pour la manipuler, on va commencer par se décharger en électricité statique pour éviter d'abîmer les composants électroniques. Puis, on va placer la carte mère sur une plaque en carton, un tapis ou autre. L'idée est de ne pas la poser directement sur votre bureau pour éviter les rayures et d'abîmer les soudures à l'arrière de la carte. Vous pouvez tout comme moi directement vous servir de la boîte. On va commencer par installer le processeur. Et là, deux possibilités s'offrent à vous, selon la marque du processeur que vous avez choisi. Si c'est un Intel, il sera de face, l'écriture dans le même sens que la carte mère. Et pour un AMD, il sera dans le sens de l'IO Shield, comme vous pouvez le voir à l'image. Vous avez juste à repérer le petit détrompeur sur l'un des coins du processeur et le placer face au détrompeur de votre carte mère. Avant de le placer, on va ouvrir l'emplacement à l'aide du petit levier. Pour les cartes Intel, vous n'avez pas besoin de retirer le cache en plastique, il sautera de lui-même lors de l'installation du processeur. Pour ma part, c'est un processeur AMD, il n'y a donc pas de cache en plastique. On va venir placer délicatement le processeur à son emplacement. Il doit rentrer tout seul. Surtout, ne forcez pas, sinon vous risquez de plier une des pins. Une fois le processeur en place, on va venir refermer le loquet. C'est là que le plastique va sauter pour les processeurs Intel. Si vous avez le moindre doute ou problème, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous répondrai. Ensuite, on va venir placer les barrettes de RAM. Pour ça, pas de difficulté particulière. Si vous avez que 2 barrettes de RAM, il va falloir venir les placer au bon emplacement. Pour ça, sur votre carte mère, c'est sûrement indiqué. Moi, par exemple, on peut voir qu'il y a marqué First pour les 2 premières barrettes sur les emplacements A2 et B2. S'il n'y a rien sur votre carte mère, regardez dans le manuel d'instructions fourni avec celle-ci. Si vous avez 4 barrettes, pas de questions à se poser, vous pouvez les poser dans l'ordre que vous voulez. Pour installer les barrettes, vous allez devoir ouvrir le petit loquet, vérifier le sens de la barrette avec le détrompeur, et venir placer les barrettes une par une, en les clipsant jusqu'à entendre le petit clic de chaque loquet. Voilà, votre RAM est installée. Vous allez donc passer à l'installation de votre stockage M.2 si vous en avez un. Vous allez commencer par repérer les emplacements M.2 disponibles sur votre carte mère. Il y aura sûrement un cache de dissipation thermique à retirer. Vous le retirez, il y aura certainement une petite vis qui le maintient. Vous présentez votre M.2 devant son emplacement. Pour ça, on vient insérer le SSD dans la fiche à environ 30 degrés comme ceci, et on vérifie si la vis de fixation tombe bien en face de l'écrou. Si ce n'est pas le cas selon le format de votre SSD, il faudra venir changer l'emplacement de l'écrou hexagonal. Ensuite, on vient visser le SSD, puis on remet le dissipateur thermique. Pour certaines cartes, la vis de fixation du SSD et du dissipateur est la même. Avant d'installer le dissipateur, pensez bien à retirer le plastique de protection s'il y en a un. Pour la suite, on va venir placer la carte mère dans le boîtier. Mais avant, on va venir vérifier la fixation du système de refroidissement du processeur. Pour ça, vous allez devoir vérifier le manuel d'installation fourni avec votre système de refroidissement. C'est souvent le cas pour les processeurs Intel. Si ce n'est pas la bonne fixation, installez-la à l'aide des instructions du manuel avant de placer votre carte mère dans le boîtier. Ensuite, on vient mettre en place les entretoises dans le boîtier si elles ne sont pas déjà préinstallées. Vous trouverez normalement une petite boîte en carton dans votre boîtier avec les vis de fixation, les entretoises, etc. S'ils sont déjà en place, venez vérifier qu'ils tombent bien en face de chaque emplacement de fixation de votre carte mère, puis on vient présenter la carte mère à son emplacement en positionnant bien l'IO Shield. Une fois en place, on vient visser la carte mère au boîtier. Avant de mettre le système de refroidissement qui prend pas mal de place,
on va venir brancher les câbles sur la carte mère. Ça facilitera l'installation. Pour ça, il va falloir installer votre alimentation. En général, l'alimentation s'installe à l'arrière du boîtier, en bas. L'alimentation, en général, se place la ventilation vers le bas pour venir aspirer l'air frais de l'extérieur du boîtier et le bouton d'alimentation avec la prise secteur vers l'arrière du boîtier. Si comme moi, l'espace est très restreint, il va falloir venir libérer au maximum de l'espace en déplaçant par exemple le support de disque dur. Si vous avez une alimentation modulaire ou semi-modulaire, je vous conseille de brancher les câbles que vous aurez besoin avant d'installer l'alimentation dans le boîtier. Ça sera plus facile. Pour ça, on vient brancher le câble 24 pins. Facile à retrouver, c'est le plus grand des connecteurs. Ensuite, on va brancher les câbles CPU pour alimenter le processeur et PCIe pour alimenter la carte graphique. En fonction de vos composants, vous aurez besoin d'un ou plusieurs câbles par composant. Si vous avez des stockages autres que des M.2 ou un besoin d'alimentation supplémentaire, par exemple pour votre système de refroidissement, vous aurez besoin de brancher aussi un ou plusieurs câbles SATA. Ensuite, on vient mettre l'alimentation en place et on la visse sur l'arrière du boîtier. Pour ça, rien de plus simple. Vous aurez peut-être, comme moi, des emplacements ouverts qui permettront de venir placer l'alimentation facilement et vous laissera la possibilité de bien la repositionner. Vous pouvez même préinstaller les deux vis pour faciliter la mise en place. Commencez par ces deux vis. Puis vous venez mettre les deux dernières vis. Ensuite, on vient serrer le tout, mais toujours en serrant en croix, c'est-à-dire en venant serrer toujours à l'opposé de la précédente. Maintenant, vous allez venir brancher les câbles d'alimentation à la carte mère. Mais avant, réfléchissez bien au niveau du câble management. L'idée est de faire ressortir le câble au plus près où il sera branché. On vient donc brancher le 24 pins sur la carte mère. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, il y a des détrompeurs. Ne forcez pas trop, ça doit rentrer assez facilement. Puis on vient brancher le câble CPU qui se trouve en général en haut à gauche de la carte mère. Puis on va brancher les câbles du boîtier. Vous aurez en général des câbles USB à brancher, le bouton power, de l'audio pour les prises jack et peut-être de l'RGB. Là, je vous conseille de sortir le manuel de la carte mère pour venir trouver les emplacements. On va donc brancher les câbles USB. Pour le sens, il y a un détrompeur, donc faites attention. On fait pareil pour le câble audio. Puis on passe au petit câble de l'alimentation. C'est la partie la plus effrayante car ça paraît compliqué, mais c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. A l'aide de votre manuel, vous localisez le port de la carte mère, souvent appelé F-Panel ou JFP1. Et là, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions du manuel. Peut-être que comme moi, vous aurez un petit cache en plastique qui permet de faciliter l'installation. Prochaine étape, on va installer le système de refroidissement du processeur. Si vous avez oublié d'installer la plaque arrière avant de mettre la carte mère, pas de panique, dans la plupart des boîtiers, il y aura une ouverture à l'arrière du boîtier qui permet le changement de cette pièce. Avant de mettre le système de refroidissement, on va mettre la pâte thermique qui va servir à conduire la chaleur du processeur au système de refroidissement. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit la pâte thermique est déjà appliquée sur votre système de refroidissement, protégée par un film plastique qu'il faudra surtout ne pas oublier de retirer au moment de l'installation, soit vous allez devoir la mettre vous-même. Pour la mettre, rien de plus simple, vous allez appliquer une petite noisette au centre du processeur qui va s'étaler toute seule lorsque vous allez placer le système de refroidissement. Pour la suite, tout dépend du système de refroidissement que vous avez choisi. Si c'est un ventirad, l'installation va être plutôt simple.
Mais pour les water cooling, il va falloir installer le radiateur. Pour ça, on vient présenter le radiateur à son emplacement. En général, c'est en haut du boîtier ou sur la face avant s'il n'y a pas assez de place. La règle la plus importante à respecter, c'est que la pompe ne doit pas être au point le plus haut pour éviter que des bulles d'air se retrouvent coincées au niveau de celle-ci. Il suffit donc qu'une partie du radiateur soit à un niveau un peu plus haut pour régler le problème. Ensuite, on vient placer et fixer la pompe ou le ventirad sur le processeur. Pour les ventilateurs du radiateur, il y a deux possibilités. Soit vous venez fixer directement les ventilateurs d'un côté, puis vous venez fixer le radiateur de l'autre, soit c'est les vis des ventilateurs qui vont en même temps maintenir le radiateur en place, ce qui est mon cas. Dans ce cas-là, vous allez venir positionner le radiateur correctement et venir fixer les ventilateurs un par un. Ne vous trompez pas de sens pour les ventilateurs, ils doivent venir prendre l'air extérieur pour souffler à l'intérieur du boîtier. En général, le côté le plus joli du ventilateur, c'est le côté qui aspire l'air. Ne serrez pas à fond directement, vous allez sûrement devoir décaler légèrement les ventilateurs pour qu'ils se mettent bien en place. Puis une fois tous les ventilateurs en place, venez les serrer, toujours en resserrant en croix. Maintenant, il va falloir venir brancher les ventilateurs de votre système de refroidissement, mais vu que j'ai un câble d'alimentation SATA à brancher pour la pompe, je vais d'abord installer mes systèmes de stockage. Perso, j'installe un gros HDD en 3,5 pouces dans le rack prévu à cet effet, et un SSD en 2,5 pouces sur l'arrière du boîtier. J'aurais pu mettre les deux dans le rack, mais c'est plus simple pour moi, comme ça au niveau du câble management. Je viens brancher les câbles SATA aux différents disques et sur la carte mère, puis les câbles d'alimentation SATA. Ensuite, je viens brancher les câbles d'alimentation des ventilateurs. Pour moi, ils sont directement reliés à la pompe. Que je viens connecter sur le cavalier CPU fan de la carte mère. C'est une étape obligatoire, sinon votre PC ne démarrera pas par sécurité. Pour ma part, je dois aussi venir brancher un câble USB sur la pompe, que je viens brancher sur une des fiches USB de la carte mère. Prochaine étape, on vient mettre les ventilateurs de boîtier. J'utilise pour ça des fixations en caoutchouc qui réduisent les vibrations et facilitent l'installation. On met en place les ventilateurs dans le bon sens. Pour moi, ils doivent venir sortir l'air chaud du boîtier vers l'extérieur, donc la partie jolie du ventilateur se retrouve à l'intérieur. On place bien la sortie de câble vers l'arrière du boîtier pour des raisons esthétiques. Et à l'arrière du boîtier, on va venir brancher les câbles d'alimentation PWM et les câbles RGB. Là, c'est plus ou moins le bordel selon les câbles de rallonge fournis avec votre boîtier. Idéalement, c'est d'avoir un hub de contrôle. Pour ma part, j'ai une rallonge qui n'est pas très esthétique. Ensuite, on va venir brancher le ou les câbles PWM sur les connecteurs fan de votre carte mère. Puis, les câbles RGB sur les connecteurs LED ou ARGB sur les connecteurs DLED. Je vous conseille de jeter un œil à votre manuel de la carte mère si vous avez du mal à trouver. Bon, le plus compliqué et le plus chiant, c'est fait. Maintenant, on peut passer à la carte graphique. Pour ça, c'est très simple. On va venir retirer les caches sur la gauche du boîtier. Dans mon cas, je dois retirer le cache de positionnement vertical avant de pouvoir avoir accès aux vis. On déverrouille le loquet du port PCIe et on vient placer la carte graphique dessus jusqu'à ce que le loquet se mette en place comme pour la RAM. Ensuite, on vient visser la carte mère à l'arrière du boîtier et on vient brancher le ou les câbles d'alimentation. Perso, j'ai aussi une carte PCIe pour de l'extension USB et USB-C, donc je viens la mettre en même temps.
À partir de là, avant de terminer, je teste toujours d'allumer le PC. On sait jamais, un câble peut être mal branché et ça serait bête de devoir tout démonter. Si le PC s'allume correctement, je peux l'éteindre et le débrancher pour passer à la suite. Plus qu'à finir le câble management, fermez le boîtier, branchez vos périphériques et voilà, votre PC est prêt. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à demander en commentaire. Sinon, vous pouvez aussi rejoindre la communauté de la chaîne directement sur le Discord. Le lien est dans la description. N'oubliez pas, avant de partir, pour soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, de vous abonner et de la partager. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!